Bonjour, nous sommes le 3 mars 2014. Alors je pourrais écrire un billet, mais je pars donner un cours dans quelques minutes. Et je voudrais quand même vous parler de la situation dans laquelle nous sommes, la situation mondiale, géopolitique. Depuis quelques années, depuis le début de la crise et subprime, j'insiste sur la manière dont notre système financier est maintenant complètement désorganisé et influe sur la manière dont nous voyons les choses. Les réactions de nos politiques dans le cadre de théories économiques fausses ou dépassées sont tout à fait inappropriées. J'ai dit dès le premier jour de l'effondrement en septembre 2008 qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était faire monter les salaires. Or, comme vous le savez, les solutions sous le nom ronflant de compétitivité, c'est l'approche inverse qui est adoptée. Il y a des réactions, je suis pas le seul à le dire ça. Il y a un discours en particulier de Benoît Hamon hier dans la même direction. C'est parce qu'on n'envisage jamais de toucher aux autres types de revenus qui sont créés par la création de richesses, comme les dividendes des entreprises, les salaires faramineux donnés à certains dirigeants, qu'on ne considère que comme seule variable d'ajustement dans les prix, de faire baisser les coûts qui sont liés à des versements de salaires. Or, c'est un artifice, c'est un artefact de la comptabilité de nous mettre la contribution des salaires à la création de la richesse, de les mettre en coût. C'est une convention qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux. Malheureusement, elle est prise très au sérieux. Alors, à d'autres, j'insiste depuis plusieurs années et en particulier dans mon bouquin qui s'appelle Le misère de la pensée économique, sur le fait qu'il y a d'autres éléments qui viennent se conjuguer à cela, qu'il y a ce que j'appelle un soliton. Un soliton, c'est une lame de fond, c'est une vague scélérate parce qu'il y a une addition de plusieurs vagues qui viennent se renforcer les unes les autres. Et les autres éléments, vous le savez, c'est la crise environnementale, c'est le fait que nous nous conduisons à la surface de notre planète de manière essentiellement à la détruire. Autre élément, la complexité liée au machinisme qui est le nôtre, que nous avons introduit depuis très très longtemps. Ça a commencé par les premiers outils inventés par nos ancêtres, mais nous avons récemment, au cours des 50 dernières années, nous avons mis au point l'ordinateur, qui est une machine extraordinaire, mais à laquelle nous confions maintenant non seulement des tâches que nous ne pouvons pas remplir trop facilement parce que nous sommes lents, parce que nous faisons des erreurs, nous confions ces tâches à l'ordinateur, mais de plus en plus nous lui confions les décisions que nous devrions prendre, auxquelles nous devrions réfléchir, et en particulier à la remplacement dans les emplois des êtres humains, précisément par la machine sous la forme de robots, mais aussi sous la forme de logiciels qui nous remplacent de plus en plus dans les tâches de type intellectuel. Mais l'existence de ce soliton, dont le troisième élément, c'est évidemment, bien entendu, la machine à créer à concentrer la richesse, que nous avons sous deux formes qui se renforcent. Nous avons d'une part le paiement d'intérêts, qui peut se justifier quand une richesse est créée et qu'il y a une négociation entre les acteurs qui ont été présents, et la rétribution du capital, c'est-à-dire l'argent qui manque à la place, est un des éléments qui interviennent dans le cadre de notre système de propriété privée, qui est en fait un système bien particulier, qui n'a pas, comme l'avaient voulu les révolutionnaires, qui n'a rien de sacré et qui n'a rien d'inviolable, qui devrait être discuté, remis sur la table. Non pas pour le supprimer, mais pour en changer les modalités. À cet élément de l'intérêt qui concentre la richesse de manière inexorable, nous l'avons combiné à un mécanisme qui crée encore des perdants et des gagnants du jour au lendemain à l'intérieur de ces gens qui peuvent maîtriser la richesse, en permettant la spéculation. Cette spéculation, nous n'avons pu nous la permettre que parce que par ailleurs, il y avait une autre entreprise, l'entreprise du colonialisme, qui permettait de faire passer relativement inaperçue la prédation qu'exerce la spéculation. La spéculation a été interdite jusqu'à la fin du 19e siècle, il faut réintroduire cette interdiction. Alors, le fait que ces éléments-là sont les éléments déterminants dans la crise ne veut pas dire que nous pouvons mettre l'histoire entre parenthèses.
Il y a encore des religions à la surface de la Terre, des religions différentes, et les représentants de ces différentes religions sont en général intolérants et veulent se débarrasser des autres. Il y a des éléments historiques, il y a des migrations de population. Ces migrations ont parfois été organisées sous la forme de déportations et de massacres par des autorités. Dans le cas de la Crimée en particulier, c'est une vieille zone d'occupation humaine. Les Grecs étaient là, les Romains ont été là, l'Empire ottoman a été là, et il y avait des Tatars qui ont été déportés sous Staline, qui sont en train de revenir. On a remplacé les Tatars par des Russes. On est dans une région qui, on l'a compris, ça a été compris à l'époque de Khrouchtchev, il fallait rattacher la Crimée à l'Ukraine, mais maintenant, dans la situation comme celle que nous avons maintenant, la résurgence de certains nationalismes, certaines illusions sur ce que représente l'Occident vis-à-vis de certaines populations qui imaginent sous une forme idyllique la manière dont cela se passe chez nous. On l'avait déjà vu à la fin lorsqu'est tombé le rideau de fer, à la fin des années 1980, on a vu les illusions de certaines populations comme les Albanais, comme les Roumains, sur les miracles de l'Occident, miracles qui à l'examen apparaissent bien moins impressionnants, mais bien entendu, comment empêcher que les images qu'on voyait par la publicité n'essayent de représenter d'une certaine manière ce que nous sommes d'une manière totalement, nous savons, une manière totalement fabriquée. Alors, l'histoire peut revenir, elle peut faire sauter, elle peut être encore un élément supplémentaire qui vient s'ajouter à ceux de ce soliton pour produire des étincelles. L'assassinat de l'archiduc à Sarajevo, la dépêche d'Ems, des choses relativement minimes aux yeux de l'histoire, dans des configurations particulières, peuvent jouer l'étincelle, nous le savons. J'entendais dire quelqu'un hier qui me disait « Oui, mais de toute façon, la guerre froide est terminée, par conséquent, nous ne courons aucun risque. » Non. L'histoire nous montre que dans toutes les situations, on nous dit qu'en fait, nous sommes en train de courir aucun risque, que nous vivons de manière permanente, d'ailleurs, sur une poudrière. Voilà. J'ai voulu vous dire cela parce que, bon, les informations s'accumulent. Il y a des choses sur lesquelles je me sens autorisé à parler de manière avec une certaine autorité parce que je connais les problèmes dans leur dimension technique. Je vais aller expliquer toutes les ramifications tout à l'heure pendant 4 heures entre la crise des subprimes et les instruments financiers dérivés. Bon, c'est une chose que je peux faire. Je connais ça de l'intérieur, je le connais très bien. Vous parlez de manière détaillée et de vous faire des analyses précises sur la situation en Ukraine. Je n'ai pas l'information. Je peux encourager les gens autour de moi ici sur le blog à faire des interventions dans ce sens-là. Des volontaires peuvent venir me proposer des analyses pointues, mais personnellement, je n'ai pas la capacité de le faire. Nous vous tenons informés parce que je sais que vous venez en particulier sur le blog pour trouver de l'information. On fera du mieux qu'on peut, mais on ne s'aventurera pas non plus à émettre des opinions dans un domaine où nous nous sentons insuffisamment informés. Voilà.